Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième édition de Si on papotait. C'est un type de vidéo que j'aime bien faire et j'ai réfléchi longtemps avant de choisir le prochain thème. Dans cette vidéo on va pas parler de livres précisément mais plutôt globalement, et j'avais très envie de vous parler de romance. Si vous me connaissez un petit peu, si vous me suivez, vous savez que je suis administratrice du forum Boulevard des Passions, qui est un forum de lecture spécialisé dans la romance. Autant vous dire que voilà, la romance, j'allais dire c'est toute ma vie, peut-être pas, mais en tout cas c'est une grande partie de ma vie. Et j'avais envie de faire une vidéo sur le thème de la romance et des préjugés qu'il peut y avoir envers ce genre littéraire. Et ça fait très longtemps que j'ai envie de vous faire cette vidéo, mais je savais pas vraiment comment l'aborder, alors je réfléchissais et puis je me suis dit allez c'est bon, aujourd'hui c'est le jour, je me lance. Et donc j'ai allumé ma caméra, je me suis fait chauffer un petit thé et comme ça, tranquille, pépère, on va parler un petit peu de romance, de qu'est-ce que c'est la romance, de comment est-ce qu'elle a évolué un petit peu et surtout des critiques et des préjugés à son encontre. Parce qu'il y en a marre d'avoir honte de lire de la romance, parce qu'on en a marre de devoir se cacher quand on va à la caisse et on essaye de retourner le livre sur la 4e de couverture pour pas que la caissière elle voit la couverture ou le titre et qu'elle dise ah, elle nous lance ce petit regard genre oulala. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. Parce qu'il y en a marre aussi que quand on dit qu'on lit de la romance, on nous jette un petit regard en coin genre la romance mais c'est pas de la littérature ça. Donc bon, on va un petit peu éclaircir les choses. Déjà la romance, qu'est-ce que c'est hein? Je pense que pour parler d'un sujet, il vaut mieux le définir clairement. La définition a été donnée de manière assez claire. Une romance, le genre romance, c'est un livre dans lequel il y a une histoire d'amour. Et l'histoire d'amour doit être le caractère prédominant de l'intrigue, même s'il peut y avoir divers et multiples éléments autour, on est d'accord. Donc première caractéristique, une histoire d'amour, ça c'est logique. Et deuxième caractéristique, il faut qu'elle finisse bien. Si ça finit pas très bien, normalement c'est pas vraiment considéré comme une romance. Dans la définition pure et dure, hein, ça entend. Après on met un petit peu ce qu'on veut dans le genre. Moi personnellement c'est ce que je fais. Hein. Du coup c'est quand même un genre littéraire vachement étendu, puisqu'il peut concerner toutes sortes de genres. En fait la romance peut être pure et dure, par exemple romance contemporaine, romance historique, mais il peut croiser aussi d'autres genres, comme romance paranormale qui va mêler des éléments de fantasy. On a la romance young adult qui va mêler aussi le genre YA. Vraiment, voilà, on peut trouver plein de genres différents. Le romantic suspense qui va mêler la romance et les enquêtes, policières, suspense, thriller. Donc c'est assez large. Maintenant que le terme romance est posé, on va parler un petit peu de son évolution. On a souvent l'impression ces derniers temps que la romance c'est un truc super nouveau, que c'est récent, que waouh, 50 Shades a amené un truc fabuleux à des centaines et centaines de lectrices, des milliers, même millions de lectrices. Et non, en fait, non. La romance c'est vieux, c'est pas un genre nouveau. Les premiers livres de romance ont été écrits au XVIIIe siècle. On a bien sûr eu Jane Austen qui a été la reine incontestée de la romance à son époque. Puis il y a vraiment eu une période de vide. Et ensuite avec Georgette Heyer vers les années 1920, il y a eu un renouveau du genre dans le sens où c'est la première fois qu'on écrivait une romance historique mais d'un point de vue moderne. J'entends moderne pour l'époque, hein, on est d'accord. Et puis vraiment dans les années 70 ça a été, alors je suis désolée, je n'arrive jamais à prononcer son nom, Kathleen Woody-Wise. Bon voilà, qui a vraiment été la précurseur du genre de la romance historique un petit peu comme on la connaît aujourd'hui, bien qu'elle ait énormément évolué depuis. On peut dire que le genre explose vraiment dans les années 80 et grâce aux auteurs américaines qui sont celles qui en écrivent le plus et celles qui sont aussi le plus éditées. Mais il ne faut pas croire que ce genre est resté depuis le même. C'est-à-dire que des romances qui ont été écrites dans les années 80 et des romances qui ont été écrites ces dernières années, il y a vraiment un vide intersidéral, j'ai envie de dire. Il y a un monde, un pont, ce que vous voulez. C'est très différent. Dans les débuts de la romance contemporaine, dans le sens où elle a été écrite il n'y a pas si longtemps, même si j'englobe tous les genres de romance, vous suivez. Dans cette période là c'était vraiment une vision très particulière des histoires d'amour où
les femmes se faisaient enlever contre leur gré par un mâle alpha surpuissant qui allait à la fois les protéger et les soumettre. On avait un petit peu ce rêve de domination qu'on trouve quand même pas mal avec certaines romances BDSM qui ont eu le vent en poupe ces dernières années. Mais ensuite, les romances ont évolué en même temps que les mœurs, avec des relations un petit peu plus égalitaires entre l'homme et la femme, ce qu'on retrouve d'ailleurs maintenant de toute façon de manière globale aujourd'hui, avec aussi le développement des héroïnes fortes en caractère, surtout en romance paranormale où on a pas mal d'héroïnes vraiment badass. Et les héros aussi ont changé, c'est plus les mâles alpha qui n'écoutent pas du tout les sentiments et qui sont là juste pour nous faire fantasmer. Non, ils sont devenus plus sensibles, plus raisonnables, avec leur vraie personnalité, plus seulement le cliché du héros de romance comme on a pu le connaître. Et voilà, ça me paraît normal aussi que le genre évolue. Alors attention, je ne dis pas que les romances des années 80 ne sont pas bien, ne sont plus d'actualité. Je pense vraiment que avant de se tourner vers ces romances-là, il faut juste être au courant. Moi, il y a des romances des années 80-90 que j'adore, qui ont été vraiment une référence pour moi et que je prendrai vraiment plaisir à relire. Mais voilà, il faut savoir à quoi s'attendre. C'était pas très progressiste comme vision de l'amour. Et justement, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, dans toutes les critiques qu'on peut faire à la romance, dans tous les préjugés qu'on peut avoir contre ce genre littéraire. Et d'ailleurs la première critique, le premier préjugé qu'on retrouve très souvent, c'est « mais la romance c'est pas de la littérature ». La romance a toujours été considérée comme un genre populaire, comme si ce mot était une critique, comme si c'était populaire dans le sens bas peuple. Vous voyez, le truc du peuple, que les intellectuels, eux, ça ne les intéresse pas. Et on peut se demander pourquoi est-ce que la romance a toujours été dans le collimateur des critiques. Et à ça on peut avoir deux réponses. Alors, elles vous conviendront peut-être pas, mais globalement je les trouve assez intelligentes. La première de ces réponses, c'est que comme la romance est un genre écrit par des femmes pour des femmes, et que la plupart des critiques littéraires et des auteurs connus sont des hommes, on peut penser que du coup ils se sentent exclus de ce genre-là, ils ne se sentent pas concernés et du coup ils ont plutôt tendance à le condamner. La deuxième réponse, c'est que les romances ont un système de distribution un petit peu particulier et encore aujourd'hui elles sont un petit peu mieux représentées en librairie, mais à la base les romances étaient vendues dans les grandes surfaces et on en trouve toujours d'ailleurs. Pourquoi ? On l'a dit, parce que ça touche un public féminin et que ce sont les femmes qui vont faire les courses. Donc au milieu des choux-fleurs, des navets et des petits pois, on trouvait les romances. Et comme les grandes surfaces ont été assimilées à la consommation, les romances sont devenues non pas un objet littéraire, mais un objet de consommation, dans l'esprit global. Donc voilà pour deux éventuelles réponses à pourquoi toujours autant de critiques envers la romance. Ce sont juste des pistes de réflexion, mais je trouve que ça nous permet d'envisager la romance d'une manière un petit peu plus avec du recul. Après, heureusement ces derniers temps la romance a été beaucoup médiatisée, enfin heureusement. Oui et non, parce que du coup il en est sorti des choses un petit peu limites niveau qualité, mais ce n'est que mon avis, hein, attention. Et je dis pas que les derniers livres de romance sont pas bien, pas du tout, c'est juste qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été médiatisées et c'était pas forcément les meilleures choses qui ont été médiatisées. Mais aujourd'hui on trouve quand même de la romance un peu plus largement, on va dire. Il y a eu vraiment un gros pic de la représentation de la romance dans les librairies et à la télévision avec le phénomène de 50 nuances de Grey. Du coup, beaucoup plus d'auteurs ont été publiés en France. Je précise parce qu'aux États-Unis il n'y a pas du tout cette vision hyper puritaine qu'ont les Français et la romance est un genre comme un autre là-bas. Et donc les librairies ont dû s'adapter et donc il y avait un rayon un peu plus large et plus seulement dans les grandes surfaces comme on le disait. Même si ces derniers temps je trouve que de manière globale les librairies ont rediminué un petit peu leur rayon de romance. Mais c'est peut-être juste une idée que je me fais. Une autre critique qu'on peut trouver par rapport à la romance, c'est que c'est un genre qui colporte une certaine vision des femmes qui les enfermerait dans un rôle passif. Et ça, c'est un point de vue qui est défendu par de nombreuses féministes qui détestent la romance parce que la romance communiquerait une certaine vision de la femme qui ne cherche qu'une chose, c'est trouver un mari, se marier, faire des enfants et juste vivre au crochet de celui-ci. Et quand on est une vraie lectrice de romance, on se dit c'est pas ça la romance en fait. Ok, ça a pu l'être et ça peut l'être encore, hein. Il y a des femmes, ça peut être tout à fait leur objectif, ça peut être tout à fait leur fantasme, pourquoi pas, mais c'est pas ça.
Je pense que si vous avez déjà lu des livres de romance, vous serez d'accord avec moi que cette vision des choses est dépassée. Comme on le disait, la romance a évolué au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des mœurs pour s'adapter à la société d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, la plupart des romances contiennent des working girls qui ont juste envie de s'amuser, qui vont se laisser prendre par les sentiments. Forcément, on est dans la romance. On a beaucoup d'héroïnes badass avec la romance paranormale, la beat lit, l'urban fantasy qui des fois peut être vraiment croisée avec la romance selon l'importance de l'histoire d'amour. Vraiment, cet argument est, je pense, révolu et n'est plus valable. C'est un peu comme si on disait toi tu lis de la romance parce qu'en fait ton fantasme c'est d'être une femme au foyer, absolument pas indépendante, tout ça, et qu'on disait la même chose à quelqu'un qui lit des thrillers ou des romans d'épouvante. Toi en fait ton fantasme c'est d'être un serial killer. Non. Du coup je trouve cet argument vachement réducteur pour les lectrices de romance et j'aime pas ça. Voilà, je trouve que ça ne rend pas justice à ce qu'est la romance aujourd'hui et que c'est un argument de personnes qui n'ont jamais lu de romance. Un autre préjugé concerne les lectrices cette fois de romance qui sont soi-disant toutes des vieilles filles aigries qui n'arrivent pas à trouver d'hommes et qui du coup se complaisent là-dedans dans des livres olé sans aucun intérêt. Voilà. Et ça je pense que c'est peut-être l'argument qui a tendance à le plus m'hérisser le poil. Je prends mon exemple personnel, je suis mariée, je suis en couple depuis 14 ans maintenant. Ouh, le coup de vieux. J'ai toujours lu de la romance. Je connais plein de nanas sur le forum par exemple qui sont des lectrices de romance, qui sont mariées, qui ont des gosses, qui sont pacsées, qui sont en couple, qui sont célibataires, mais qu'importe. On ne peut pas enfermer comme ça des lecteurs dans une catégorie sociale parce qu'elles aiment lire de la romance. Je pense que quand on y réfléchit 2 secondes, c'est juste débile. Un autre préjugé envers la romance serait que la romance fait fantasmer les femmes en vain. Et là, après les féministes, ce sont les psychologues maintenant qui donnent leur avis sur la romance en disant que les romances c'est un petit peu comme les contes de fées pour les petites filles, c'est-à-dire que ça nous donnerait une vision complètement faussée de la réalité, de ce que peut être un homme, de ce que peut être une relation, et que du coup ça nous laisserait vraiment désemparés, pauvres petites choses fragiles que nous sommes. Alors certes, c'est vrai qu'en romance on a forcément un héros qui va nous plaire, qui va nous charmer, et des fois c'est vrai que ce fantasme de l'homme parfait est difficile un petit peu à contrecarrer quand on regarde les spécimens masculins qui nous entourent, mais il faut arrêter de nous prendre pour des gourdes. On sait très bien que c'est pas la réalité. Et d'ailleurs moi, vous le savez, je déteste les héros masculins qui sont trop parfaits dans les livres. J'ai horreur de ça parce que justement ce n'est pas réaliste. Et certes la romance n'est pas fait pour être réaliste, mais quand même on a tendance à prendre les lectrices de romance pour des débiles, mais on sait très bien que ce genre d'homme parfait ça n'existe pas. Je pense quand même que les lectrices de romance savent que c'est de la fiction et qu'il faut arrêter de nous faire croire qu'on croit que c'est la vérité. On est quand même assez intelligente pour faire la différence entre fiction et réalité, je pense. Avant-dernier préjugé de cette vidéo, c'est que la romance c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes histoires. Et là je dirais que c'est peut-être le préjugé le plus juste, peut-être celui qui est le plus difficile à contrecarrer, parce que oui, une romance c'est une histoire d'amour qui finit bien. Donc effectivement il n'y a pas de suspense quant à la fin, on sait très bien que le héros et l'héroïne vont finir ensemble, mais l'intérêt d'une romance c'est pas ça. Je pense que vous serez d'accord avec moi. L'intérêt d'une romance, c'est de voir comment est-ce qu'ils vont finir ensemble, par quel cheminement, quelles épreuves ils vont devoir traverser pour finalement former un couple. Et c'est ça qui nous intéresse. On sait qu'ils vont finir ensemble, on sait que ça va bien se finir. Donc ça a un côté réconfortant, c'est sûr. Et ça peut être aussi une histoire d'amour qui va se dérouler dans un univers différent, dans un univers original, avec une intrigue aussi qui est peut-être secondaire mais qui va être aussi hyper original ou qui va apporter vraiment de choses. On a aussi toute la dimension psychologique qu'il peut y avoir dans une romance puisque ça concerne des relations humaines, des interactions humaines, donc il y a forcément de la psychologie au milieu. Et c'est ça qui fait des bons auteurs de romance et des bonnes romances. C'est le petit quelque chose en plus que l'auteur va apporter à son histoire d'amour qui va nous faire rêver. Et enfin le dernier préjugé, le truc qu'on entend je pense le plus souvent, quoique les autres aussi étaient pas mal, c'est la romance,
c'est des livres porno. Et là je pense que toutes les lectrices de romance vont avoir un flashback de tous les gens à qui elles ont éventuellement dit qu'elles lisaient de la romance. Elles disent ah quoi, mais tu lis des livres cochons toi? Et on a tous un petit peu honte de nos lectures à cause de ça. Avant, on n'osait pas trop dire qu'on lisait de la romance parce qu'on avait peur de passer pour une fleur bleue, pour quelqu'un de mièvre, etc. Et maintenant, on n'ose pas trop dire qu'on lit de la romance parce qu'on a peur de passer pour des perverses. Alors oui, il se peut que parfois, mais pas toujours d'ailleurs, il y ait des livres qui contiennent des scènes un peu sensuelles, plus ou moins poussées selon le type de romance aussi qu'on cherche, mais en même temps, ça me paraît normal. On parle d'histoire d'amour, donc forcément le sexe est quelque chose de présent dans une histoire d'amour et c'est un petit peu un passage obligatoire de nous montrer comment les héros vont se rapprocher, on va dire ça de manière un peu plus corporelle. Mais là encore on a vraiment une diversité de montrer cet aspect-là selon les genres, selon les auteurs, selon les thèmes abordés. Il y a des romances qui vont à peine effleurer le sujet, il y en a d'autres qui vont avoir beaucoup de scènes là-dessus, mais il suffit de faire un tri en fait, et aussi ça dépend de ce qu'on aime. Et c'est là aussi qu'il est très important de faire une différence entre romance érotique et roman érotique. Et j'en avais déjà parlé en fait dans ma vidéo sur les différents genres de la romance, que je vous invite à aller voir éventuellement si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Juste pour faire un petit récapitulatif, la romance, on l'a expliqué ce que c'est, une histoire d'amour qui finit bien. La romance érotique, ça va être une histoire d'amour qui finit bien, mais avec pas mal de scènes de sexe. Les romans érotiques, ce sont seulement des scènes de sexe. Il n'y a pas forcément d'histoire d'amour dedans et ça ne finit pas forcément bien. Et il faut faire une énorme différence, et je pense que au début du boom qu'il y a eu après 50 nuances degrés, les éditeurs ont fait beaucoup d'erreurs. Et ça a vachement desservi le genre et ça a beaucoup alimenté ce préjugé-là, dans le sens où ils ont mélangé romance érotique et roman érotique dans des mêmes collections, dans des mêmes éditions, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, il y a pas mal de lectrices qui ont été perdues, et ça pour moi, ça a vraiment été une grosse erreur. Parce que moi par exemple j'adore lire des romances, je lis des romances érotiques de temps en temps, mais les romans érotiques c'est pas pour moi. Voilà, je le dis clairement, c'est pas pour moi. Moi j'ai besoin d'une histoire d'amour, je veux qu'elle soit prévalente. Et du coup quand on me fait tomber sur un roman érotique alors que je cherchais une histoire d'amour, ben ça me va pas du tout, et ça alimente ce préjugé que les romances c'est des livres porno. Alors que non, c'est juste une mauvaise classification, une mauvaise compréhension du genre. Et du coup on peut quand même relever un certain paradoxe, c'est-à-dire qu'avec le grand succès de 50 nuances degrés qui a vachement démocratisé le genre de la romance, il y a eu beaucoup plus de ventes et des femmes qui osaient dire qu'elles lisaient de la romance. Mais en même temps, on est resté vachement dans ce préjugé de livres porno, avec notamment le fait qu'on qualifiait 50 nuances degrés de mommy porn, donc de porno pour maman, qui a, je trouve, complètement décrédibilisé le genre de la romance. Et tout est vraiment le paradoxe en fait dans la romance, et pour les lectrices de romance, ça s'est démocratisé. Les gens en parlent un petit peu plus, on le voit un petit peu plus à la télé, tout ça. Mais on reste quand même vachement honteuse de lire de la romance. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on va oser avouer à tout le monde, ou qu'on va, je sais pas moi, dire dans un sujet de conversation à table comme ça avec des gens qu'on connaît pas forcément. Vous voyez, on va avoir aucun mal à dire qu'on a lu le dernier Goncourt, on va avoir aucun mal à dire qu'on a lu le dernier Stephen King, ou un tel thriller dans lequel il va se passer des choses absolument horribles. Et voilà, ça pour le coup ça passe bien. Par contre, dire qu'on lit de la romance, qu'on lit des histoires d'amour parce qu'on aime ça et que ça nous fait rêver, ça passe plus difficilement, et je trouve ça dommage. Et pour finir sur ce thème là, je voudrais juste dire que j'ai peut-être pas assez souligné le fait que dans les romances il y a d'excellentes histoires. On n'a pas forcément que des histoires d'amour, il peut y avoir des éléments à côté qui sont juste incroyables, qui vont nous donner matière à réfléchir, qui vont nous bouleverser, qui vont nous rendre incroyablement joyeux, tristes, qui vont nous faire pleurer, qui vont nous faire rire. Et il serait vraiment très réducteur de dire que la romance c'est juste une histoire d'amour. Je pense qu'on peut trouver vraiment plein de choses dans la romance, et j'avais envie
par cette vidéo de vous donner un petit peu envie de lire de la romance aussi, de combattre ces préjugés pour découvrir le genre si ce n'est pas encore fait, ou découvrir d'autres genres de la romance si ce n'est pas encore fait. Voilà donc pour finir cette vidéo, j'ouvre le débat. Est-ce que vous lisez de la romance? Est-ce que vous l'affichez ou est-ce qu'au contraire vous en avez un petit peu honte? Est-ce que c'est un genre avec lequel vous avez des préjugés, mine de rien? Est-ce que c'est un genre qui vous intéresse mais à cause de tous ces préjugés là que vous n'avez jamais essayé? Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, vraiment j'aimerais bien qu'on débatte de tout ça, qu'on en discute ensemble pour savoir comment est-ce que vous percevez la chose. Sur ce, moi je vais arrêter de blablater, mon thé est froid, hein, depuis je vais le finir. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce format vous plaît. Moi j'aime beaucoup parler comme ça, de thèmes différents. La dernière fois c'était comment est-ce qu'on devient lecteur. Là ça va parler de la romance. J'ai aucune idée de quel sera le prochain thème, mais c'est vraiment des vidéos qui me tiennent à cœur. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir, peut-être des romances, hein, et à bientôt dans une prochaine vidéo.